Hello, hello. Bon, je vais vérifier que le micro marche bien comme d'habitude. Ça a l'air d'être ok. Donc, bonjour tout le monde, on se retrouve à nouveau pour un nouveau live, du coup sur Stray toujours. Alors, la dernière partie, on avait terminé, je crois. Alors oui, on était sur le point de faire la tour radio. Effectivement, je m'étais arrêtée là parce que au départ, je devais faire les partitions par rapport aux musiciens et en fait, je me suis laissée embarquer sans le faire exprès par la mission de Momo. Donc Momo qui est un des extérioristes, je vous laisserai regarder leur diffusion sur ma chaîne YouTube, mais Momo qui est un des extérioristes qui veut effectivement s'échapper du monde souterrain, de ce monde souterrain. Et le souci qu'il y a effectivement là pour accéder jusqu'à la tour radio. Donc la tour radio en fait elle va permettre de réactiver son émetteur, je crois que c'est ça, oui, pour pouvoir contacter ses amis qui sont un étage au-dessus. Parce qu'en fait ses amis, pareil, qui sont des extérioristes, ils ont quitté la ville pour pouvoir justement trouver un moyen de s'échapper de ces souterrains. Et ils sont jamais revenus en fait. Donc et lui il a perdu le contact. Donc voilà. Et là il cherche à retrouver le contact grâce à la tour radio. Puisqu'il y aurait moyen effectivement de réparer ce qu'il utilise justement pour reprendre contact grâce à cette tour radio. Donc je crois que voilà, c'est un émetteur qu'on aura installé. Et le souci, c'est qu'il va y avoir des urques, donc les petits monstres, les fameux petits monstres qui leur posent problème d'ailleurs dans les souterrains puisqu'ils mangent le métal. Donc les précédemment indiqués dans mon précédent live. Et puis moi pareil, malheureusement ils m'attaquent aussi. Donc il faut que je puisse les éviter. Alors, du coup, c'est pas... Je dirais qu'avec les ours c'est pas la partie la plus compliquée. Il y en aura d'autres qui seront bien plus compliquées. Mais elle est pas... elle est un peu embêtante, on va dire, sur le fait qu'il faut faire des allers-retours pour pouvoir les éviter. En moi, ce qui est rigolo, c'est que souvent j'essaye de les attirer dans le vide, mais bon, on va voir ce qu'ils vont sauter ici. Ouais. Ah, ils veulent pas, si. Ouais, ils sautent. Ah, je sais pas si... Et une fois, j'ai réussi à les faire vraiment tous tomber dans le vide. Donc, on va vouloir revenir ici. Ah, ils sautent pas en fait, ils veulent pas, hein. C'est pas grave, on va les attirer comme ça. J'arrive pas à les mettre dans le vide. Ouais, habituellement, je sais qu'il y a moyen, mais bon. Hop. Allez. On va pas prendre de risques, hein. C'est pas grave. Oh là, ils sont là. Qu'est-ce que je fous? Il faut monter, hein. Voilà. Je crois que... Alors c'est plutôt... oui, c'est pas à ces endroits-là que je peux les mettre facilement dans le vide. C'est encore après, je crois. Son. J'ai ici. Alors ouais. Si je peux peut-être les mettre en vide. La meuf elle cherche à tout près à les mettre dans le vide, mais en fait c'est bien, c'est que quand on en est débarrassé, on en est tranquille. Oui, ça, il faut le sauter là.
Il faut que je saute là. Ils m'ont vu, hein. Voilà, voilà, je fais des bêtises, Et il y en a qui sont partis dans le vide. C'est ce que je disais. Et donc ici, ils peuvent vraiment m'atteindre. Et voilà. Ouais, j'ai eu chaud. C'est un peu risqué ce que je fais, hein, j'avoue. Bon, bah, au moins, il y en a plus. Voilà. Moi, je suis tranquille. Hop. Alors. Bon, ici, il n'y a rien à faire. Il faut continuer. Ah, souvenir. Le plafond énergétique strict avait été établi surtout dans les taudis. Les gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence. Un jour, quelqu'un rallumait des lampes arc-en-ciel, des panneaux néons sur toute sa maison. Personne n'a été arrêté, on ne l'a jamais revu. Les gens ont senti une note d'espoir et, après, ils se sont mis à placer des lampes partout sur leur maison. La répression s'est retrouvée impuissante. Pour les gens, c'était une façon de revoir de la couleur comme dans l'extérieur. Je crois que c'était utile. En fait, c'est donc pour ça qu'on voit plein de néons à l'entrée de la ville comme à l'intérieur, en fin de compte aussi. Hein. On a pu voir au début. C'est vrai que les souvenirs, ça faut vraiment que je surveille parce que je peux à tout moment en louper un quand même. J'ai qu'à rien trouver, mais en fait, si, il y a ces petits trucs-là à chercher quand même. La preuve. Bon, c'est ici qu'il faut que je saute. Non. Ah non, c'est là. J'allais me tromper. Ah oui. Je venais de me rappeler. Alors. Ah oui, il y a ça à faire rouler. Tac. Ah, ici, c'est ça. Tu peux sauter dessus ici, ouais, c'est ça. C'est un petit peu haut quand même, hein. C'est pas très rassurant ce qu'il y a en dessous, hein. On voit qu'il y a des œufs, un truc tout gélifié. On sait pas trop ce que c'est, ça. Mais à mon avis, ça a été plus loin que les urnes quand même, hein, cette histoire. Il a miaulé, complètement d'accord. Alors, ça, ici, il n'y a rien normalement. Alors, ouais, bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Du coup.
pas trop si je peux. C'est pas vraiment du vide ici. Je suis pas sûre qu'il s'y jette. Non. Je me sens bien. Alors. Ouais, ah oui, mais il faut que je rouvre complètement, c'est vrai. J'ai pas le choix en fait. Bon, on va courir. Oh non, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bon. Ouf, bon. Ah, voilà. J'aime bien ce passage-là. Même si c'est pas trop rassurant, mais assez satisfaisant. Petite traversée là. Ah, salut Castorette. J'ai pas encore vu. Merci pour ton message. Du coup, j'ai pas encore vu ton message. Je sais pas si ça fait un petit moment que tu as mis parce qu'en fait, j'ai pas les notifs correctement sur PS5 parce que je joue depuis PS5 et du coup les notifs ne s'affichent pas bien. Pas de souci. Merci pour tes messages. Oui, franchement, c'est un super jeu. Je te le conseille fortement. Il est pas hyper long, mais il y a beaucoup de choses à faire, je trouve. C'est quand même un petit jeu d'aventure assez poussé et assez original hein, sur le fait que tu contrôles un petit chat. Mais vraiment, si t'aimes bien les petits jeux comme ça, ouais, je te le conseille fortement. En plus, c'est un petit studio français qui l'ont fait, donc c'est ça qui est sympa. C'est un studio indépendant en fait, donc c'est ça qui est cool. Et pour dire, je suis tellement fan de ce jeu-là que je l'ai repris 2 fois. Je l'ai sur PS5, mais je l'ai racheté sur PC. Donc vraiment, ouais. Ouais, et je suis d'accord. Le bonus, le bonus petit chat fait beaucoup. C'est un petit chat, ouais. Ah non, ouais, c'est vrai que pour le coup, ouais, puis c'est mignon. Enfin, bah, par rapport à ça, d'ailleurs, il y a beaucoup de d'easter eggs hein, sur les chats. Dans le jeu, tu peux faire tes griffes. Enfin, tu vois, ils ont rajouté ça, c'est assez rigolo. Tu peux faire tes griffes, tu peux boire tes petites gamelles d'eau un peu partout des fois. Et c'est assez rigolo. Et ouais. Ah, moi aussi, j'adore. J'ai 2 chats à l'appart, donc effectivement, il m'a pas fallu grand chose pour aimer ce jeu aussi. Hein. Mais déjà que j'aime bien les jeux d'aventure. Ah ouais, oui, ils ont vraiment poussé le détail. C'est vrai que même les petits trucs d'infiltration là, c'est vraiment pas mal. Pour le coup, à l'époque où vous avez fait la présentation, bah j'en attendais quand même pas mal, je dirais, de ce jeu-là parce que, enfin, le concept, tout ça, c'était aussi original, un jeu avec un petit chat. Et puis, ouais, enfin, j'ai vraiment pas été déçue pour le coup. Ah ouais, ici, il faudrait que j'essaye de les foutre dans le vide. Ah, bah non, non, bug pas. Oula, bon bah, c'est pas grave, on va faire le tour. Là, heureusement qu'il est rapide. Ah, ils font le tour. Au secours. Hop là. Oh, ils ont réussi à me...
Ah, de toute façon, ils ont... Oula, ah, non. Ah, ils ont réussi à m'atteindre. Ah, habituellement, ils réussissent pas à m'atteindre ici. Ouais, c'est la partie un petit peu chaude. Hop là. Ah là, il y en a qui sont tombés dans le vide. Oui, alors le pire dans ce jeu, c'est quand le chat se fait attaquer, évidemment. C'est la partie là. Ouais, c'est la partie là, je disais que tout à l'heure, on pouvait les mettre dans le vide assez facilement. Merci pour tes retours. En tout cas, je vais pas tout regarder pour me spoil, mais je laisse. Oh, merci, c'est gentil. Pas de souci, je comprends. C'est sachant qu'effectivement, bah là, je vais essayer de faire le 100% du jeu, donc il y aura tous les petits à côté, les petits souvenirs et tous les petits badges à trouver. Donc effectivement, si tu veux pouvoir les faire toi. Bon, sachant que là, pour le moment, j'en suis encore au début, hein, mais bon, je comprends tout à fait. Je suis un peu pareil là-dessus quand il y a un jeu qui me plaît. Je regarde le début, mais souvent je veux pas me faire spoil la suite. Ah, merci à toi d'être venu sur le live, en tout cas c'est super gentil. Et bah à de ces quatre sur un autre live, sur Stray ou sur un autre jeu. Pour le moment je fais sur Stray, mais peut-être que je ferai sur un autre jeu aussi. J'ai prévu de faire peut-être sur Spyro, le petit dragon violet là. Et après il faut que je vois. Mais du coup là pour le moment ça serait toute une série sur Stray. J'écoute mais je ne regarde pas. Mais oui, je reviendrai alors. Ah, merci, c'est gentil. Je suis pas trop à l'aise en live. Ça faisait longtemps que j'avais pas stream en plus, donc c'est pas trop évident de parler tout seul au micro quand on n'a pas trop l'habitude. Bah, de faire ça, puis d'être concentré aussi sur le jeu en même temps, donc j'ai juste le micro mais pas la caméra. Hein. Faudra que je vois pour m'en prendre une. J'ai sur PC mais j'ai pas pour PS5, donc après la rediffusion c'est vrai que ça se fait pas mal même depuis PS5, je suis assez contente, donc ça va. Ah, je comprends. Ah, je comprends pas, et c'est pas évident. Ah, sachant que je sais que vous faites des streams sur j'ai cru voir sur Son of the Forest en ce moment. Je sais qu'avec mon compagnon on y joue beaucoup aussi, on aime bien. Mais les streams, c'est vrai que j'ai pas la. Pourtant je suis abonné à Mozork, mais en fait j'ai pas le. Je sais pas pourquoi j'ai pas les notifs en fait quand vous streamez, c'est chiant. Parce que si je tombe dessus, ce sera par pur hasard. J'ai mis les notifs, mais ça veut pas. Ça fonctionne une fois sur deux sur portable. Enfin, c'est chiant. Donc, faudra que j'aille refaire un tour. J'avais revu la dernière rediffusion, je crois, sur son Twitch, mais j'ai pas regardé depuis si vous avez refait un stream du coup sur ce jeu-là. Ah oui, il faut que je pirate là, mais après il faut que je repasse de l'autre côté, oui c'est vrai. Sinon ça va être le cirque. Yes, c'est ça, t'en fais pas, c'est pas grave, c'est déjà minuit de regarder les rediffs. Pas de rien, de rien. On aime bien de temps en temps, avec mon compagnon aussi, regarder des rediffs comme ça, de streamers, donc bah, puis en fonction des jeux aussi, c'est vrai que ça nous permet de voir aussi une autre façon de jouer, parce que nous, surtout sur Son of the Forest, on est un petit peu du genre, on fonce un peu dans le tas, quoi. Après depuis on l'a fini depuis un petit moment, mais là quand on y rejoue c'est pour s'éclater. On a développé pas mal d'armes et tout, et je crois qu'on avait refait une partie aussi à côté, parce que vraiment on l'aime bien, donc voilà, on y retourne, on teste plein de constructions, on fait plein de trucs comme ça aussi maintenant dessus, et je crois qu'on a des petites grottes qu'on n'a pas encore découvertes, alors on revient dessus de temps en temps pour ça aussi, donc bon. C'est vrai qu'il faut que je mette ça là.
Ouais. C'est le passage à chaque fois où je me... Ah oui, si, faut que je le place à l'extérieur, je crois. Ouais. Non, je vais pirater, je vais les attirer là. Ah ouais, il y a de quoi faire, ouais, je suis d'accord. C'est un bon jeu de survie. Voilà. Le chat, il se prend la grille. Qu'est-ce que je fais? C'est un bon jeu de survie. Et on aime bien, ouais, pour le coup. On avait joué au premier déjà. Et en fait, du coup, comme on a joué au deuxième, on a du mal à revenir sur le premier parce que sur le deuxième, ils ont fait beaucoup d'améliorations. Et du coup, c'est vrai que on aime bien le deuxième. Hop. Ils peuvent pas monter là, je crois. Hein. Non, je crois. C'est bon. Je referme. Je sais pas si je referme. Si, faut que je referme, je crois. Ouais. Enfin, pour être tranquille parce que je suis en train de réfléchir. Je sais plus à cet endroit-là. Alors, dans ici, je crois qu'il va falloir que je sorte le machin là, je crois. Ah, on aime bien aussi, mais on a encore les réflexes du premier. Oui, c'est la façon de jouer est un peu différente. Je vois d'ailleurs, c'est oui, ça faut que je le sorte, ce truc-là. La façon de jouer est différente parce que je sais que par exemple, là on a été un peu perturbé avec mon compagnon, c'est de nuit, je trouve qu'il fait encore plus nuit que dans le premier. On voit encore moins bien par exemple là-dessus. Pareil, je crois sa façon de gérer sa nourriture, tout ça, ça a un peu changé. On trouvait d'ailleurs qu'on était moins facilement malade que dans le premier. Surtout quand on mange du cru, normalement dans le premier on est malade facilement, je crois. Et là dans le 2, bon, c'est surtout que ça redonne pas assez de satiété effectivement quand on mange du cru, mais là où on est souvent malade, c'est par rapport à l'eau. L'eau, ça avait pas changé. Effectivement, si on la purifie pas et tout, l'eau, on est malade direct. Mais ah ouais, non, ouais, c'est clair, le briquet est trop nul. Mais ouais, la survie est un peu plus simple. Clairement, ça a été simplifié. On a trouvé avec mon compagnon que ça a été simplifié. Mais c'est vrai que le briquet, il sert carrément à rien. Il sert carrément à rien sur le deuxième. J'espère qu'ils vont pas me voir. Non, ils me baillent pas, ils me baillent pas, ils me baillent pas. Allez, vite, 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 vite. Ah. Le briquet, en fait, quand on regarde bien, comment dire, il illumine pas. En fait, il y a même pas un cercle de. Oula, je me rappelle plus qu'il y a même pas de. Qu'il y en avait là. Bon bah là, faut que je cours, j'ai pas le choix. Hop là. Il fait pas assez de luminosité en fait, le briquet. Enfin, je dis ça, mais je suis quand même morte un paquet de fois. Hein. Je comprends, c'est pas facile au début. Surtout quand t'as vraiment pas d'armes, tu te fais éclater en 2-2 quoi. C'est pas d'armes et pas de protection surtout parce que je trouve que les armures par la suite font vraiment beaucoup. Nous on a là dès qu'on a pu avec mon compagnon dès le début on a fait une armure en os. Et bon c'est pas la meilleure armure mais au moins ouais c'est ça pas d'armure. Ouais c'est ça quand t'as pas d'armure au début c'est une cata. Et pourtant, même l'armure en os, quand ils sont plusieurs sur toi, tu la perds assez vite. Mais c'est déjà ça au moins. Tu te fais pas tuer, aussi vite si on veut. Mais là, ouais, sans armure au début, c'est chaud. Bah, il y a ça. C'est pareil. Là où on se fait quand même tuer assez vite, c'est quand tu fais ton camp et que t'as pas mis les protections autour nécessaires. Il t'attaque facilement le camp la nuit. En fait, en gros, tu te réveilles en milieu de la nuit. Ouais, je trouve que c'est le pire ces moments-là. C'est là où il te matraque le plus. Ah, va falloir que j'active ça, c'est vrai. Alors. Ah oui, on s'est fait défoncer comme ça en effet. Ah oui, oui. C'est
c'est une cata. Oh, oula, j'ai cru que j'allais... Ah oui, oui, non, faut que j'attende qu'il descende de l'ascenseur. Oh, oui, ça... Ah, je vais me faire coincer. Ah, c'est terrible. Vite, vite, saute là. Ah. Ah là là, ah là là, ah là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh. Oh. Je vais essayer de revenir sur le... Je vais essayer de revenir là-dessus. Ah, c'est trop. Ah, c'est trop. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Ah, l'ascenseur, elle met du temps à descendre, faut les éviter. Il faut courir à ce moment-là, j'avais oublié. Bon, c'est pas la première fois que je le fais, le jeu, mais le passage là est toujours un petit peu embêtant. Non, non, t'inquiète. Non, non, t'inquiète, c'est moi aussi, même sans parler, le passage là, je me serais gaufré. Alors, attends, un peu, parce que je sais plus combien de temps il m'a descendu, mais ça que c'est chiant. Bah, allez, mets-toi dessus. Ah, puis c'est terrible quand on voit le petit chat mourir, on n'aime pas ça, c'est le pire. Les bestioles, elles ont l'air mignonnes comme ça, mais elles sont horribles en fait, hein, c'est... En fait, il faut que je fasse le tour de me faire avoir. Oui, c'est comme ça que je faisais normalement. Ah, ah c'est pas vrai. Ah, je devais faire le grand tour en fait. Ah, il est descendu là, mais il met quelques secondes quand même. Ah, j'ai arrêté du premier coup habituellement sur enfin à peu près. Même si je me fais attaquer. Ah ouais, elles sont affreuses. Elles sont affreuses. Bah quand on voit qu'elle bouffe le métal, on a compris quoi. Je vais juste voir s'il n'y a pas moyen. Je peux pas revenir ici en fait. Ah oui, mais il y en a là maintenant. Parce que je venais de là. Et je peux pas sauter ici, ouais. Parce que moi, à chaque fois, je sais que je cours à cet endroit-là, mais je voulais voir si il pouvait remonter quand même à un endroit pour se protéger, mais non, pas du tout, en fait. T'as pas le choix de courir. Bon, bah, c'est pas grave, on va essayer de s'en sortir. Et ouais, je suis d'accord, elles sont affreuses, les bestioles, enfin... Et encore, c'est pas le pire du jeu. Enfin, c'est pas le moment pire du jeu, hein. Celui-là, c'est vraiment pas le pire. J'aurais pas dû faire ça, je pense. Mais ah si, quoique. C'est juste qu'il faut pas se prendre un mur en fait là. Ah, ah c'est terrible. Ah, ça y est. Ah vite monte. Ah, ouf, ça y est. Ah ouais. Bon moi je me rappelle pas que le passage était c'est si compliqué, mais bon parce qu'il y a pire après, mais bon. Le stress, ouais c'est ça. Ouch. Ah, surtout que là on arrive à la fin de la mission là quasiment. Puis on voit il y a des œufs, il y a des trucs visqueux. C'est de partout. On sait pas trop ce qui s'est passé en fait. On sait même dans le jeu, je dirais, on sait même pas si c'est une histoire d'espérance et tout. Ça reste assez discret sur ce sujet-là, si on veut. Enfin, entre guillemets. Mais du coup, effectivement, c'est assez bizarre quand on voit ça la première fois dans le jeu. On se dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé dans les souterrains? C'est ici, place la radio sur cette antenne. Ouais. Hop. Il m'a donné ça. Ouais, c'est ce truc-là. Ah ouais, c'est une sacrée ambiance, mais par contre, vraiment, bah là où je te le conseille aussi,
c'est que les musiques sont vraiment sympas. En gros, les musiques varient je dirais, c'est un petit peu, tu sais, chill futuriste à des moments. Et quand je dis chill, c'est vraiment ça. Par exemple, le début du jeu, on doit rechercher les carnets et tout. On est dans la ville, dans la petite ville encore. Il y a des petits moments où effectivement, il y a une petite musique assez, ouais, je dirais un petit peu lofi en fait, vraiment dans le thème lofi, mais futuriste. Et il y a plein de musiques comme ça dans le jeu. Et des moments où elles sont un petit peu bizarres, mais vraiment des moments où elles sont jolies quoi. Ah ouais, c'est super important. Les musiques dans les jeux, moi je trouve que, je sais pas, ça fait beaucoup, ouais. Enfin, pour moi, ça a toujours fait beaucoup. Parce que là, je vois par exemple, Spyro, ça fait partie de mes jeux de PS1 préférés. Quand ils ont fait le remaster sur, c'est plutôt le remake sur les consoles d'aujourd'hui, effectivement, ça m'a rappelé plein de souvenirs grâce aux musiques et au jeu en lui-même. Les musiques faisaient beaucoup dans le jeu en fait. Et les musiques, je m'en détache pas encore aujourd'hui. Les musiques de Spyro, donc franchement, non, oui, je suis complètement d'accord là-dessus. L'humanité a construit cette coquille pour se protéger contre l'extérieur, mais en contrepartie, plus personne ne peut sortir. Ouais. L'extérieur fut dévasté, totalement aride, invivable et dangereux. Et si c'est de là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Effectivement. Je n'avais pas seulement promis d'aller dans l'extérieur, j'avais aussi promis d'ouvrir la ville. Je comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs reviennent et d'autres pas. Mais je suis certain que c'est ma raison d'exister, je dois ouvrir la ville. Allez, retournons voir Momo maintenant qu'on a branché la radio. On devrait pouvoir trouver de l'aide. Ouais. Ah, on va enfin retrouver Momo. C'est parti. Bon, ici, normalement, on n'a plus rien à faire. Je revérifie, mais ici, il n'y avait pas de souvenirs à trouver. Non, c'était vraiment la fin. Ah, c'était bon. Allez, c'est parti. J'aime bien ce passage-là, c'est trop mignon. Le petit saut, petit chargement. En fait, je dirais que dans le jeu, ça qui est rigolo, c'est qu'on s'attache autant au chat qu'au petit robot qui l'accompagne en fait durant tout le jeu. Donc c'est là où c'est une belle histoire en fait. Moi, je sais comment ça se finit et effectivement, c'est une histoire qui m'a énormément touchée du début jusqu'à la fin en fait. Vraiment, c'est. En fait, on aurait voulu une suite même, je dirais, à ce jeu-là. Il est limite trop court pour l'histoire. Après, il vaut mieux qu'ils arrêtent là si on veut, mais franchement, ouais, c'est pour ça que j'ai adoré le refaire même sur PC quand je me le suis repris. Petite extraterrestre, si tu lis ça, c'est tu as encore envie. Excellent. Ouais. Heureusement d'ailleurs, même si je suis morte 2 fois. J'ai emmené du matériel au bar pour profiter de leur antenne, viens m'y retrouver. J'ai bloqué la fenêtre, mais le code pour l'ouvrir est assez simple. C'est... Attention, il est sensible à la casse, on se retrouve au bar. Momo. J'ai vu ça. Vous avez le code pour la fenêtre à côté de l'entrée. Allons-y. Oui, ils ont bien bossé les relations entre persos visiblement. Ah oui, vraiment, c'est... Franchement, ouais, il est génial. Ah, ils ont mis un certain temps à le faire quand même, ce jeu, j'avais vu. D'ailleurs, me semble-t-il, petite anecdote sur le jeu, par rapport aux robots là qu'on croise dans la ville, donc ils vivent dans la ville comme des humains, en fait, ils vivent dans la ville comme des humains. Ces robots-là, en fait, ils ont un... Je sais pas, je pense que t'avais-tu déjà voir des extraits du jeu, mais ils ont des têtes, en fait, d'écran, avec des petits smileys et tout ça dans l'écran, en fait, c'est rigolo. Et en fait, je sais qu'ils ont fait ça, apparemment, les développeurs,
Parce que faire des humains ou modéliser des visages humains de base, c'était un peu compliqué, je crois, pour eux, ou un truc comme ça. Et du coup, c'est là qu'ils ont changé toute l'histoire en fait du jeu pour faire cette histoire-là en fait avec les robots dans les souterrains. Donc j'ai su cette anecdote-là. C'est assez intéressant. Oui, j'ai déjà vu quelques streams, mais je ne savais pas que c'était pour cette raison. Je, je crois avoir je crois avoir lu ça il y a pas si longtemps sur le développement du jeu en fait. Et, et quand on voit pourtant les détails qu'ils ont mis dans le jeu, je me dis c'est vrai qu'ils auraient été capables, je pense, de modéliser le visage humain, mais à mon avis, ils ont voulu, je pense, s'attarder sur d'autres détails. À mon avis, parce que franchement, il est bien détaillé. Voilà, ce que je dis, tiens, sur les tapis. Ça, c'est les fameux Easter eggs que je parlais. Il peut faire ses griffes. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Non, ça sert à rien, mais il y a un passage du jeu où ça sert qu'une fois, on va dire, à quelque chose. C'est, il doit remonter un rideau, en fait, en grattant dessus. Mais sinon, ça sert à rien. C'est juste un petit clin d'œil, quoi. Là, pareil, sur la porte. C'est mignon, c'est rigolo. La note de Nono. Oh là, de Momo. C'est bon. Le numéro de la fenêtre, le code, c'était... je crois qu'il était... que c'était un H. Ah, c'est faux, qu'on recommence. Après, c'était un O ou un 0. Voyons ça. Validation. Ça a marché. Momo nous attend au bar. Alors, attends, Momo, avant d'aller au bar, j'aimerais bien continuer à trouver mes partitions, moi. J'avais pas fini l'autre fois. Je me suis laissé embarquer dans la mission alors que j'aurais pas dû. Du coup, les partitions, je sais même plus où j'en étais. Ah oui, j'avais pas acheté encore le petit truc de mamie, là. Je vais aller voir d'ailleurs le vendeur tout de suite. Mais ouais, du coup, c'est marrant parce que dans ce jeu-là, t'as plein de petits trucs à trouver à côté aussi. Beaucoup au début, là, dans la ville. Alors, j'allais dire, je dis ça, mais pas que, en fait. Si on veut, c'est par rapport aux partitions, il y a des petits trucs t'as des petites récompenses, une petite récompense que tu vas avoir à la fin. C'est-à-dire qu'à part les souvenirs à trouver, t'as des petits badges. Et en fait, t'en as durant tout le jeu. C'est juste que je trouve que le moment des partitions, début de jeu dans la ville, je dirais que c'est le petit truc le plus long par rapport au reste. Quoi que je dis ça, mais je crois que, non, je me trompe pas. Dans la grande ville, c'est un petit peu moins long, je crois. Je crois me souvenir. Euh, si, faut que je redescende là. Ah, puis lance leur truc. Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure, il faudra que... Ah bah si, je vais tout faire tomber tout de suite. Tiens, je vais avoir besoin. Allez. Fais tomber ton seau de peinture, là. Voilà. Le petit s'énerve. Alors... on va descendre par là. Je fais juste une pause de quelques secondes. Je vais répondre à un message. Alors... Alors, hop, on prend... Mais c'est cool d'avoir des mini-quêtes secondaires, ça fait durer plus longtemps. Oui. Oui, c'est clair. Moi, j'aime bien, perso, les quêtes secondaires.
Ça dépend comment elles sont faites, faut qu'elles soient bien faites, mais généralement moi j'aime bien. Et là elles sont rigolotes. Ah, c'est des toutes petites quêtes quoi. Hein. C'est vrai que bah, des fois les quêtes secondaires, je sais que pas tout le monde aime ça parce que souvent c'est des petites quêtes soit répétitives, soit... Alors après c'est pas répétitif parce qu'en fin de compte il y a un moment donné où c'est pas des quêtes secondaires qu'on peut refaire à l'infini, donc voilà. Mais et puis elles sont quand même différentes dans la façon de faire en fait, donc ça va, c'est rigolo. Moi perso j'aime bien. Euh, si le vendeur il est là-bas, c'est vrai. Hop. Alors déjà, t'achètes ta partition si tu veux bien. J'ai assez de canettes pour acheter. Bonjour, je suis le marchand du marché. Je suis le marchand du marché, ça c'est rigolo quand même. De toute façon, ça fait un peu répétition. Hein. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose en échange. Aussi simple que ça. C'est une partition musicale, une œuvre d'art magistrale d'un artiste très célèbre. Ça te coûtera une canette de boisson énergétique. C'est le minimum. Ah oui, je te dis oui, y a pas de souci. Alors, hop. Voilà. Il faudra que je vérifie si on a toutes les partitions, mais je crois qu'on les a toutes maintenant. Je vais vérifier. Du coup, il faudra que je le donne au musicien là-bas. Et je crois qu'il aura un... Celui, c'est le premier badge du jeu, je crois. Alors, ça, j'en aurais besoin. C'est pourquoi déjà? Mais je vais les acheter tout de suite. C'est un lot de câbles électriques meilleur du marché. L'échange contre de la lessive super spirit. Ah, c'est là où je dois aller chercher la lessive, c'est vrai. Ok, non, c'est vrai, ça c'est... Mais ça, c'était quoi déjà? C'est une ancienne relique, un témoignage du talent de nos ancêtres. Ça te coûtera 3 canettes de boisson énergétique, c'est le minimum. Ah oui, c'était ça qui coûtait le plus cher. De toute façon, on les a les 3. Hein. Il faut que je lui donne ses partitions parce que... Ah, je les ai normalement les autres canettes, non? J'espère que j'espère que ça me les avait bien enregistrés l'autre fois, je pense. Enfin, je revérifie, mais c'est bizarre. Je vais lui donner les partitions, je dois plus avoir de place, je pense que ça doit galérer là. Est-ce que c'est déjà ça? Le marché, oui d'accord. Alors... Bon, je vais aller voir tout de suite le musicien. J'ai l'impression que j'ai tout. Je vais vérifier. Alors, partition 8 sur 8, 5 sur 8, 2 sur 8, sur 8, 1 sur 8, 4 sur 8. Quoique, il me manque la 3. Oh, elle est où la 3 déjà? Ouais, je ne sais plus où est la troisième. Ah, peut-être dans le truc à lessive, justement. Je vais aller regarder. Parce que le bar, j'ai tout fait. Ah oui, mais maman, pas maintenant. Ah, j'aurais pas dû passer par là. Ouais, bah attends, je viendrai te voir après. Hein. C'est promis. C'est à toi, je sens que je vais devoir donner des trucs. J'aime beaucoup le tricot, j'en suis à 770 km de poncho tricoté, ce qui n'est pas rien, effectivement. Tu me trouves du câble électrique, voilà, c'est pour elle. Je pourrais te faire un poncho, tu m'inspires, mais trouver les bons matériaux est difficile par ici. Oui. Alors, attends. Je trouve elle est ici. En fait, la petite ville, elle est un peu labyrinthique. Enfin, c'est un peu compliqué, il y a des moments de s'y retrouver. Et j'ai beau refaire le jeu, à chaque fois je me perds. Alors qu'elle est pas très grande celle-là, hein, parce que l'étage au-dessus, la ville elle est encore plus grande. Donc limite là c'est rien. Hein.
Oh, c'est pas possible ça. Ici. Ah oui, c'est ici. Voilà. Alors, la lessive, elle est où déjà? Ah, là-bas, je crois. Non, là-bas. Elle est là. Voilà. Alors, j'ai un sens de rotation catastrophique dans les jeux. Je vais passer 2 fois plus de temps rien qu'à m'y retrouver. Pareil. Je comprends tout à fait. Je suis pas, en fait, c'est ça le pire, c'est que même quand on connaît le jeu, enfin, moi, en fait, j'oublie tout. Enfin, j'oublie tout. J'exagère, mais j'ai du mal à me rappeler, de certains endroits. Je suis obligée de me refaire la scène. Et même avec ça, des fois, je comprends, j'ai des petits soucis là-dessus aussi, et du coup, c'est pas toujours évident. Encore, c'est vrai que des fois, quand tu fais la première fois le jeu, bon, et le problème, c'est que là, même, tu vois, je l'ai refait plusieurs fois, et pourtant, bah, j'ai toujours ce petit souci-là, d'orientation. Y a rien à faire. Je crois pas qu'il y ait de partition ici. Ah là, la dernière partition, à chaque fois, c'est le pire. C'est chiant. C'est pas grave, je vais aller déjà donner le truc à l'autre, là, sa lessive. Elle est énervée. Hein. Je dois encore nettoyer l'entrée de ma boutique. Bah ouais, je me doute. Hein. Je me doute. Attends, je vais t'apporter ta lessive. Hop, c'était pour le câble, oui, c'était pour le câble. C'est un lot de câble électrique qui va venir du marché, tu me l'as déjà dit. Donc la lessive, oui. Alors, la lessive, la voilà. Voilà. Je vais aller voir Mimi et je vais lui redonner ça. Bah non, c'est pas là. Oh là là. Voilà, ça y est, c'est reparti. C'est... Si, c'est là-bas. Si, c'est là. En fait, il y a deux endroits là qui se ressemblent un petit peu. Ça me perturbe. Hop. Salut, petit, m'as-tu trouvé du câble électrique? J'aimerais beaucoup te tricoter un poncho, mais il me faut du câble. Bah oui, je l'ai, mince. Je fais un retour arrière, moi. Tout va bien. Alors, montrer l'objet. Ainsi, mon cher, je me mets au travail immédiatement. Nouvel objet acquis. Bah pourtant, mon petit, ça va t'aller parfaitement. Je sais même plus ce qu'on va faire de cet objet. Je sais pas si on doit pas lui changer à l'autre aussi encore un truc là-dessus. À l'autre, je vais quand même lui apporter ses partitions quand même. Parce que... Ouais, c'est pas grave. Il m'en manque une, mais je vais déjà lui apporter celle que j'ai. Ah, les musiques, par contre, elles sont... C'est un peu space, hein. C'est un peu space qui fait. Faut aimer. Pour toutes les partitions, en vrai. Hein. Bonjour, je suis musicien, mais je ne connais aucune chanson. Alors, t'inquiète. Ah, on va partir de la fin. Hein. Je vais te donner celle-là. Hein. Tu m'en voudras pas. Allez, hop. Partition indéchiffrable. Pas facile à lire, mais je peux essayer. C'est... Effectivement, il y a un peu de mal.
Il fait de son mieux. C'est un style, on va dire. Oui, c'est ça. C'est un style. Bah, le pire, je crois, c'est pareil. D'ailleurs, moi, je sais que j'avais pris le jeu neuf donc sur PS4, l'édition normale. Et donc il y a une mise à jour que je pouvais faire donc pour la PS5, donc ça c'était cool, elle était gratuite. Et il y avait une grosse édition. Je crois que c'est une édition japonaise où en gros il y a le CD de musique du jeu dedans. Et il y a vraiment toutes les musiques du jeu, vraiment le thème, enfin c'est tous les thèmes au complet. Et je crois qu'il y a une partie où on peut entendre, je vérifie, mais on peut entendre ses musiques à lui en fait. On peut entendre les 8 partitions du musicien. C'est pas celle qu'on va le plus écouter, je pense, mais mais effectivement c'est marrant parce qu'ils les ont rajoutées, je crois. Il y a le CD, il y a les petites photos comme il y a dans l'édition simple, ouais, parce qu'il y a des petites photos dans le boîtier. Et les photos, elles sont trop jolies. Il y a quoi encore? Dans la grosse édition, il y a aussi un poster, je crois. Il y a un steelbook aussi. Elle est trop belle, j'aimerais bien l'acheter quand même, juste pour avoir tout ça en fait. Mais elle est pas facile à trouver d'occasion, elle est un peu chère. Et puis elle est rare tout simplement. Ah oui, ils sont allés jusqu'au bout. Oui, oui, ils sont allés jusqu'au bout, clairement. Ah, le seul souci, ce qui est embêtant, c'est ce que je disais, c'est que c'est la grosse édition, c'est une édition japonaise. C'est pas une édition française. Mais comme je disais, on peut la trouver de temps en temps d'occasion, soit sur Vinted, soit sur d'autres sites, mais elle est assez rare, quoi. Je l'avais trouvée il y a pas très longtemps, mais elle s'est vite vendue. Elle était, le gars il la revendait, je crois, à une 60aine d'euros. Mais bon, peut-être que je retomberai dessus, on sait jamais. Faut être à l'affût, j'imagine. Ouais, faut vraiment être à l'affût. Il faut pas grand-chose pour que les gens se jettent sur une édition comme ça. Puis c'est un jeu, je pense, ça prouve que c'est un jeu qui a encore beaucoup joué, hein, en fin de compte. Après, si on regarde bien, il est pas si vieux que ça, hein, mais il est quand même encore énormément joué et je pense que les gens recherchent beaucoup ces éditions-là. Puis c'est un jeu qui a été très apprécié, donc il faut pas grand-chose, ouais. La partition 7, on les fait dans l'ordre, enfin dans le désordre. Et la 8 avant. Information d'importance relative. Celle-ci a été composée par un algorithme de renom. Ah oui. Il est où le sac d'ailleurs? Ah oui, c'est ça. On peut lui mettre la tête dans le sac, mais en fait les touches comme ça sont inversées en fait, les touches directionnelles. Donc c'est horrible. Ils ont fait ce petit détail là aussi les développeurs, c'est rigolo. Du coup on n'arrive pas à bien marcher. Marcher dans la bonne direction c'est un peu compliqué avec le sac sur la tête. Ah voilà, ça y est. Bon, celle-là était courte, hein. Ouais, il y en a certaines qui sont courtes. Alors. Surtout qu'en plus, je crois quand on est dans les partitions, on peut pas passer la musique, je crois. Même si on part, je crois qu'elle tourne toujours. Donc bon. C'était alors la 7, donc la 6 maintenant. Retour au calme. Je crois pouvoir jouer ça, regarde. Ah, celle-là est rigolote encore. Non, c'est rigolo parce qu'effectivement, il peut se coucher à certains endroits, puis il y a la caméra qui dézoome. On entend son ronron en plus. C'est choupi à mort. On s'étonne que je suis amoureuse de ce jeu-là, mais c'est des petits détails rigolos dans le jeu, je trouve. Il y en a qui vont me dire que c'est des détails peut-être insignifiants, mais non, mais je fonds, ouais, moi aussi. Moi, je trouve que c'est des détails qui ont de l'importance. Je fonds aussi. Et au même moment, j'ai mon chat qui vient sur moi. Hein? Bah ouais, tu viens me voir aussi, toi. T'entends les ronrons? Ah oui.
celle-là, elle est pas mal longue, celle-là de partition, tiens. Il y a un truc à traduire. Ah non, il peut juste monter. Juste à traduire. Et je viens de me rendre compte qu'il y avait 2 petites têtes de chat là-dessus. Alors, autre partition. Et je me rends compte qu'il y en avait pas mal à donner quand même. Hein. On peut en trouver plus. Bah, et regarde, tiens. Une autre. Lendemain. C'est cool, tiens, regarde. En plus, c'est bien parce qu'à chaque fois que je lui donne une partition, il y a une sauvegarde automatique qui se fait. C'est que des sauvegardes auto dans ce jeu-là. Par point de contrôle aussi. J'aime bien la perruque qu'il a, c'est rigolo. Là, c'est une perruque fait qu'avec des fils en fait. Ah, le chat aussi il danse. Oui, on peut souvent le faire miauler aussi. Bon, vraiment, le miaulement, on se rend compte que c'est pour attirer les urques, hein, mais ça peut être pour son petit plaisir personnel aussi, hein, évidemment. Merci pour cette chanson, je vais répéter. Hop, comment en trouver plus? Bah ouais, écoute. Le poncho, je sais pas pour qui c'est. Oh, je regarde pour le poncho. Ah oui, c'est celui-là. C'est celle-là. Il me manque plus de partitions que ça. Je viens de me dire qu'il me manque la 1 et la 3, je crois. Ah, il faudra que je regarde. Le calcul du soir. Oh, celle-là est chouette, écoute bien. Tu m'as dit pareil pour les autres, hein. Je rajoute de la voix aussi avec la musique. Et je pense qu'une fois qu'on aura fini de donner la dernière partition, j'arrêterai le stream là, puis je ferai la suite dans un prochain live. Que ça dure déjà depuis un petit moment là. C'est vrai que le temps passe vite quand on s'amuse. Hein. Alors, oui, bah il y a celle-là. Il reste que ça. Donc normalement, je crois qu'il manque 2. Je crois que je vois ça la prochaine fois. La balade du robot solitaire. C'est déjà pas mal, hé. Oui, c'est déjà pas mal. Ah, sachant que je sais que le dernier stream que j'ai fait était beaucoup plus court. Il durait quoi, je crois, une 40aine de minutes. Le premier, j'avais fait 1 heure et quelques quand même. Donc jusqu'à maintenant, c'était le plus long. Mais je pense qu'à mon avis, celui-là, il va battre le record. Je souhaite du courage pour ceux qui regarderont la rediffusion sur Twitch et la rediffusion sur mon YouTube. Parce que quand c'est ça, ouais, c'est des vidéos de 1 heure à 2 heures. Des fois, c'est chaud. Après, je dis ça, mais nous, on le fait avec des streamers qu'on aime bien. On regarde leur diffusion pendant 1 à 2 heures, ça nous dérange pas. On les regarde petit à petit, mais on le fait. Oh, les rediffs sont sur YouTube aussi. Oui, oui. Oui, j'ai une chaîne. D'ailleurs, normalement, je crois que j'ai mis le lien de ma chaîne gaming YouTube sur mon Twitch, sur ma page d'accueil. Normalement, il fonctionne. Et les rediffs, du coup, sont sur cette chaîne gaming-là. Donc voilà.
J'avoue qu'on joue plus de 2 heures souvent avec Mozorgo. Oui, j'ai vu que vous aviez des lives assez longs. C'est c'est vrai qu'après, faut le dire, hein, quand on joue, le temps passe vite. Enfin, moi, je vois, même hors stream, quand je joue avec mon copain, quand on joue un truc qu'on aime bien et tout, ça peut durer un petit moment. Hein, on peut passer un après-midi complet à faire ça, voire plus. Donc, je vois, hier, on a joué par exemple à Luigi's Mansion toute l'après-midi, je crois même fin de matinée jusqu'à fin de soirée. Donc c'est vrai que ça peut durer longtemps, hein, ça peut durer plus de 2 heures, mais c'est vrai qu'en stream généralement on n'a pas trop le choix parce que on n'a pas le choix, on va dire, de réduire un peu le temps, mais c'est vrai que 2 heures c'est pas mal déjà, hein, c'est vrai. Donc ouais, non, le temps passe vite quand on joue, hein, quand on s'amuse. J'ai trouvé YouTube, c'est bon. Ok, cool, super. Ouais, du coup, j'essaye d'être régulière, cette fois-ci de faire un stream par semaine. Donc du coup, généralement, une fois que le stream, je l'arrête, la rediffusion, généralement tombe soit le soir même sur YouTube, mais généralement, et le plus souvent, elle tombe le lendemain. J'essaye de me laisser le temps de le faire le jeudi. Donc je crois qu'il y a qu'une seule fois où j'avais dû mettre, ça doit être pour le premier stream, j'avais dû mettre la rediffusion le soir même sur YouTube, mais c'est un peu loin à faire. Donc là maintenant je mets la rediffusion sur YouTube le jeudi. Donc généralement le jeudi elle est mise. Donc voilà. Comme ça au moins il y a la rediffusion pendant 7 jours sur Twitch, mais la rediffusion sur YouTube reste indéfiniment quoi. Oui c'est carré. J'essaye d'être carré, je suis pas tout le temps carré dans tout ce que je fais, donc là comme ça faisait longtemps que j'avais pas streamé et tout, j'ai dit allez là je vais essayer d'être carré et de faire quelque chose voilà de pas faire que du stream YouTube, du stream Twitch, mais faire une rediffusion YouTube, ça peut être sympa, sachant qu'à un moment donné, parce que j'ai une autre chaîne à côté, une chaîne YouTube, j'ai une chaîne YouTube ASMR, juste à côté aussi. Et sur cette chaîne YouTube ASMR, il y a eu une époque où c'était une chaîne gaming où je faisais juste des petites vidéos gaming comme ça, qui n'étaient pas en live Twitch. Et c'était des petites vidéos, comme fait ton compagnon en fait. Et je dirais même que c'était même pas trop des let's play. En fin de compte, non, c'était des vidéos un petit peu, enfin, let's play humoristique à la fois. Et après, j'ai arrêté et je me suis plutôt lancée dans la SMR parce que j'aimais bien ça et j'aime toujours d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut que je refasse des vidéos sur de la SMR. Il faut que je me motive à continuer à faire ça. Là, en ce moment, je publie que des shorts et il faut vraiment que je refasse une grosse vidéo. Parce que il y a quelques vidéos ASMR sur ma chaîne, mais il n'y en a pas beaucoup, des grosses vidéos. Et je me filme en plus, donc c'est pas évident. Euh, et puis bah du coup là maintenant c'est qu'une chaîne ASMR. Je laisse cette chaîne là que sur de l'ASMR. Et puis là effectivement le YouTube gaming que je viens de faire il y a pas longtemps, ce sera que sur des rediffusions de live Twitch. Je ferai pas d'autres vidéos. Ça m'étonnerait que je fasse des let's play sur YouTube directement. Ce sera vraiment la rediffusion des let's play de Twitch quoi. Oui, je suis en train de regarder ASMR, c'est trop cool. Ouais, l'ASMR, j'adore aussi. J'ai, j'en regarde régulièrement, ça me fait du bien pour me concentrer, pour faire pas mal de choses dans la vie quotidienne, hein. Donc voilà, c'est vraiment. Bah là, je pense, je verrai. Pour le moment, je ne le fais pas, et j'aimerais peut-être lier les deux. Enfin, si je fais un jour du live un peu ASMR sur des jeux vidéo, j'aimerais bien faire live ASMR sur certains jeux vidéo, à voir comment je le fais, peut-être sur du Minecraft ou d'autres jeux comme ça. En fait, ça, je trouve ça, c'est des jeux quand même assez détentes, donc ça va bien avec la ASMR généralement. Donc peut-être qu'un jour, je ferai ce genre de live. Faudra juste que je vois comment je fais mes rediffusions ensuite, soit si je les mettrai sur ma chaîne gaming ou je mettrai sur les deux, ma chaîne gaming et ma chaîne ASMR, je verrai. Mais j'aimerais bien faire ça à un moment donné. Donc à voir. Ok, merci pour toutes les infos. Idem, consommatrice ASMR depuis plusieurs années.
Ah pareil, je dois consommer de l'ASMR depuis, je pense, ouais, déjà bien depuis 2019 à mon avis. Ouais, début 2019, réellement. C'est là où j'ai commencé à regarder de l'ASMR. Et depuis, je m'en détache plus, donc voilà. Donc ouais, oui, je suis une grosse consommatrice aussi. Et du coup, j'ai voulu m'y mettre sur ma chaîne YouTube. C'est juste que j'ai pas le matériel approprié, on va dire. J'ai commencé à faire avec mes écouteurs, mon micro d'écouteurs. Et là, depuis, j'ai acheté un petit micro qui est un petit peu mieux, mais il est pas parfait non plus. C'est pas le Blue Yeti que j'ai. Il faudra que j'essaye de refaire des vidéos avec celui-là pour retester quand même. Et, euh, et du coup, oui, c'est vrai que c'est pas évident quand on fait de la SMR comme ça, puis chercher son thème, etc. aussi. Donc là, il faudra que je refasse une vidéo, que je me remotive à refaire une à côté de mes streams. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais effectivement, c'est vrai que c'est du boulot quand même. Faut se faire un petit calendrier, quoi. Donc voilà. Donc ouais, là, je vais arrêter le stream là. Et puis comme ça, bah, la rediff va tomber sur Twitch. Puis moi, je ferai ma rediff demain pour YouTube. C'est chronophage, c'est sûr. Ah ouais, oui, c'est chronophage. Ouais, c'est déjà rien que pour se dire, il faut que je refasse. Après, j'ai pas grand-chose à faire, mais le petit montage de ma rediffusion YouTube, c'est pas grand-chose à faire. Je fais quelques petites coupures et c'est tout, mais c'est déjà ça, quoi. Donc, bon. Au moins, le truc qui est au moins cool, c'est que mon texte, description, tout ça est déjà fait. Donc, même le titre, je sais ce que je vais mettre, mais c'est juste la partie là qui est un petit peu plus longue, mais bon, ça va. C'est pas pire que quand je fais mes montages effectivement pour les vidéos SMR, j'avoue que c'est un petit peu moins long pour les rediffs des lives de Twitch. Super, en tout cas, bonne soirée. Bah, bonne soirée à toi aussi, puis ben, je te remercie d'être venu sur mon live, ça fait plaisir en tout cas. Et puis bah, plus, du coup, peut-être sur mon prochain live ou sur votre prochain live également, parce que de temps en temps, effectivement, dès que j'ai la notif ou dès que je tombe dessus, j'essaye d'aller regarder et quand j'ai pas la notif et que je peux pas regarder, bah c'est souvent la rediff pour voir un petit peu ce qui a été fait. Donc voilà. Et puis je sais que de temps en temps là dernièrement, ouais, je regarde aussi les vidéos. C'est un jeu super intéressant sur lequel joue ton compagnon sur YouTube là, le jeu avec les zombies que mon compagnon connaît aussi. Donc je regarde de temps en temps aussi celle-là. Oui, à la prochaine sans pression. Ouais, y a pas de souci. Ah, de temps en temps, puisqu'on sait ça, je sais que mon copain, il va aussi en même temps sur le live parce qu'il a Twitch aussi sur son portable. Donc du coup, de temps en temps, dès qu'on peut y aller, on y va quoi. Mozart qui a vu tes coms, oui, j'ai vu justement. Bah, puis surtout qu'un petit commentaire, c'est toujours bien, ça fait toujours plaisir. Et puis je sais que pour une vidéo YouTube, ça fait beaucoup aussi, donc c'est toujours bien de soutenir par un j'aime et un commentaire. Surtout quand la vidéo est intéressante. En plus, je trouve qu'il est vachement à l'aise lui sur ses vidéos, donc c'est agréable de l'entendre parler puis de voir effectivement de voir son let's play. Donc, euh, donc bon, voilà. De temps en temps, dès que bah ça en tout cas j'ai la notif sur ma chaîne YouTube, donc il y a pas de souci. Donc quand c'est ça, je me visionne la vidéo puis voilà quoi. C'est plus simple. Bon bah en tout cas merci encore à toi et puis bah une prochaine et puis je vais arrêter le live là. Et puis bah le petit chat dit au revoir aussi. Ah là il a miaulé. Il a dit au revoir le petit chat. Bonne soirée à toi, bonne soirée à vous du coup. Et puis à la prochaine avec un petit miaou. Salut.